Bienvenue dans LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. La première parle d'une grande entreprise chinoise qui fabrique des voitures électriques. La deuxième parle d'une enquête en Europe sur un homme politique. Suivez-nous pour pratiquer chaque jour avec le dernier épisode. Pour les textes et les quiz, visitez linguawire.com. Bonjour Camille, tu es la correspondante de LinguaWire pour les voitures et la technologie. Que se passe-t-il avec cette grande entreprise chinoise BYD? Bonjour Louis, BYD est une grande entreprise en Chine qui fabrique des voitures électriques. Aujourd'hui, elle dit qu'elle peut réussir sans vendre aux États-Unis. C'est une nouvelle importante. Pourquoi BYD dit-elle cela? Le prix de l'essence est très haut à cause de la guerre en Iran. Beaucoup de gens veulent des voitures électriques pour économiser de l'argent. BYD vend beaucoup en Asie, au Brésil, au Royaume-Uni et en Europe. Donc, ils ne veulent pas vendre aux États-Unis? Pas pour l'instant. BYD dit que le marché américain est difficile pour eux. Ils préfèrent répondre à la forte demande dans d'autres pays. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui chez BYD? Ils ont une nouvelle façon de charger les voitures, appelée flash charging. Cela veut dire que la voiture peut se charger très vite. En quelques minutes, la batterie peut avoir beaucoup d'énergie. C'est rapide. Pourquoi c'est important? Beaucoup de gens hésitent à acheter une voiture électrique parce que la charge est lente. Avec cette nouvelle façon, ils peuvent en changer d'avis. Cela peut aider BYD à vendre plus de voitures. Est-ce que BYD a assez de voitures pour tous les clients? Non, ils ont un problème. La demande est plus grande que ce qu'ils peuvent fabriquer. Ils ne peuvent pas faire assez de voitures pour tout le monde. C'est un bon problème pour eux, non? Oui, c'est un signe que leur entreprise grandit vite. Ils veulent aussi montrer leurs voitures au Grand Salon de l'Auto à Pékin. C'est le plus grand événement du monde pour les voitures. Merci Camille. C'est une histoire très intéressante. Bonjour Inès, tu es la correspondante de LinguaWire pour la politique européenne. Que peux-tu nous dire sur l'enquête contre Lord Mandelson? Bonjour Louis, le bureau qui cherche les fraudes dans l'Union européenne a commencé une enquête officielle contre Lord Mandelson. C'est une nouvelle importante. Pourquoi cette enquête commence maintenant? Il y a 2 mois, la Commission européenne a demandé à ce bureau de regarder les actions de Lord Mandelson entre 2004 et 2008. Ils ont maintenant assez d'informations pour commencer l'enquête. De quoi s'agit-il exactement? L'enquête regarde des échanges entre Lord Mandelson et Jeffrey Epstein, un homme connu pour des affaires très graves. Le bureau veut vérifier s'il y a eu des problèmes pendant que Mandelson travaillait pour l'Union européenne. Est-ce qu'ils disent qu'il y a eu un crime? Pas encore. Le bureau dit qu'il est trop tôt pour dire s'il y a eu une fraude ou un crime. Lord Mandelson dit qu'il n'a rien fait de mal. Que peut-il arriver après cette enquête? Le bureau peut proposer des punitions, comme des amendes ou d'autres sanctions. Mais la décision finale doit venir d'autres autorités européennes. Qu'est-ce qui rend cette enquête intéressante? Une chose intéressante est que l'enquête couvre 4 ans de travail de Mandelson. Il regarde aussi des emails liés à une grande aide d'argent à la Grèce en 2010. Cela veut dire que l'enquête est très large? Oui, c'est une enquête très large. Il regarde beaucoup de documents et de personnes. C'est rare d'avoir une enquête aussi longue. Merci Inès. C'est une affaire compliquée mais importante. Commençons par 3 mots du premier sujet sur BYD et les voitures électriques. Le premier mot est demande.
Ce mot veut dire combien de personnes veulent quelque chose. Dans l'histoire, la demande pour les voitures électriques est très grande. Par exemple, la demande pour le pain est forte aujourd'hui. Le deuxième mot est technologie. Cela veut dire une nouvelle idée ou un nouveau système pour faire quelque chose. BYD utilise une nouvelle technologie pour charger les voitures très vite. Par exemple, cette technologie aide à économiser de l'énergie. Le troisième mot est capacité. Ce mot veut dire combien on peut faire ou produire. BYD a une capacité limitée, donc ils ne peuvent pas faire assez de voitures pour tout le monde. Par exemple, la capacité de la salle est de 50 personnes. Maintenant, parlons d'un verbe important du deuxième sujet. Le verbe est commencer. Il veut dire débuter ou faire le début de quelque chose. On utilise commencer pour parler du début d'une action. Par exemple, je commence le travail à 8 heures ou le film commence à 19 heures. Commencer est un verbe régulier. Aujourd'hui, on dit je commence, tu commences, il commence. Demain, on dira j'ai commencé. C'est un verbe très utile pour parler du début d'une action ou d'un événement. Avec ce verbe, vous pouvez dire quand une activité débute. Par exemple, nous commençons la réunion maintenant. Ou elle commence à apprendre le français.